Tu sens un frisson qui te parcourt le dos, mais il ne fait pas froid. Tes poils se hérissent et soudain, ta peau devient comme celle d'une poule. Cela peut arriver en écoutant une très belle chanson. Aussi quand tu vois une scène émouvante dans un film. Ou même en ressentant une peur soudaine. Pourquoi le corps réagit-il ainsi quand il n'y a pas vraiment de froid? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'incroyable secret qui se cache derrière ces frissons. Un ancien signal de ton corps qui te parle encore aujourd'hui. Pour comprendre les frissons, nous devons d'abord regarder ce qui se passe dans ton corps. Imagine ta peau. Elle a des millions de petits poils. À la base de chacun de ces poils, il y a un muscle minuscule, si petit qu'il est à peine visible, mais très puissant. Quand tu sens un frisson, ces muscles se contractent soudainement. C'est comme si chacun d'eux recevait un ordre de « Attention !». En se contractant, il tire le poil, le faisant se lever. Et cette traction forme aussi une petite bosse sur ta peau. C'est la fameuse chair de poule que nous connaissons tous. Mais à quoi cela sert-il ? Il y a longtemps, quand les humains étaient très poilus, ce réflexe avait deux fonctions importantes. Premièrement, s'il faisait très froid, en se hérissant, les poils emprisonnaient une couche d'air. C'est comme quand tu mets une veste épaisse. Cette couche d'air servait d'isolation et t'aidait à maintenir la chaleur. Pense à un oiseau qui gonfle ses plumes pour ne pas avoir froid, ou à un chat qui se hérisse pour paraître plus grand et effrayé. Et voilà la deuxième fonction des frissons. Si un prédateur s'approchait ou si tu sentais un danger, tes poils se hérissaient pour que tu paraisses plus grand et plus fort. C'était une forme de défense, un « éloigne-toi » pour l'ennemi. Mais attends, la plupart des humains aujourd'hui ne sont pas si poilus. Et nous avons presque toujours des frissons quand nous n'avons ni froid ni danger. Si c'est un réflexe ancien pour le froid ou pour la peur, pourquoi une chanson que tu aimes te donne-t-elle la chair de poule? C'est le premier grand mystère des frissons. La réponse nous mène au plus profond de notre cerveau. Les frissons émotionnels sont un peu différents. Ils ne sont pas pour le froid ni pour une bagarre. Ils sont un signal que quelque chose de très important se passe dans ta tête. Quand tu sens un frisson dû à une émotion, ton cerveau travaille à plein régime. Pense à ton cerveau comme un orchestre géant. De nombreuses parties jouent ensemble. Et certaines de ces parties sont très anciennes. Aussi anciennes que nos ancêtres des cavernes. Il y a une partie qui s'appelle le système de récompense. Cette partie s'active quand tu ressens du plaisir. Quand tu manges quelque chose de délicieux, tu gagnes un jeu ou tu vois quelqu'un que tu aimes beaucoup. Une autre partie importante est celle qui ressent la peur. C'est comme le système d'alarme de votre corps. Il s'active quand il y a un danger, mais aussi quand quelque chose vous surprend beaucoup, même si c'est bon. Et comment cela se connecte-t-il à la chair de poule? Lorsque ces parties du cerveau sont activées avec beaucoup de force, elles libèrent des messagers chimiques spéciaux. Pensez à eux comme de petites notes que le cerveau envoie partout dans le corps. L'un de ces messagers est la dopamine. La dopamine vous fait vous sentir bien, heureux. Un autre est l'adrénaline. L'adrénaline est comme un bouton action qui prépare votre corps. Lorsque ces substances, la dopamine et l'adrénaline, sont libérées ensemble lors d'un moment intense, elles peuvent activer ce vieux réflexe de la chair de poule. C'est comme si votre cerveau disait « Attention, c'est important !» Mais qu'est-ce qui fait qu'une chanson ou une histoire active ces messagers et vous donne ce frisson? S'il n'y a pas de danger réel ni besoin de chaleur, pourquoi notre cerveau utilise-t-il une réponse si basique pour quelque chose d'aussi complexe qu'une émotion? La prochaine étape nous amène à explorer ce qui active vraiment cet interrupteur dans le cerveau et comment ces situations quotidiennes nous surprennent avec un frisson. Passons au moment spécifique où les frissons apparaissent sans y être invités. La musique est l'une des raisons les plus courantes. Pourquoi une combinaison de sons nous donne-t-elle la chair de poule? Ce n'est pas seulement pour la mélodie, c'est pour la façon dont la musique joue avec nos attentes. Une chanson crée de la tension et la résout ensuite. Quand une chanson construit une émotion et arrive à un moment clé, cette partie est comme l'explosion finale d'un volcan.
Votre cerveau anticipe cette explosion et quand elle arrive, la récompense est grande. Elle libère de la dopamine et cette dopamine est celle qui active les frissons. De plus, la musique se connecte à vos souvenirs et sentiments. Une chanson peut vous ramener à un moment de votre vie et cette connexion émotionnelle profonde peut être le déclencheur. Un autre grand activateur est la peur ou la surprise. Ici, l'adrénaline est la protagoniste. Quand vous voyez quelque chose qui vous fait peur dans un film ou que vous entendez un bruit fort, votre corps se prépare à agir, c'est le vieux système d'alarme. Il vous prépare à fuir ou à lutter même s'il n'y a pas de tigre qui vous poursuit. Votre cerveau active la même réponse de « danger » et cette adrénaline peut provoquer le frisson. Pensez à quand vous sentez que quelqu'un vous observe dans l'obscurité. Votre cerveau allume toutes les alertes et les poils se dressent comme un avertissement. Et qu'en est-il de la beauté, de l'émerveillement? Voir une œuvre d'art incroyable, un paysage majestueux ou écouter un discours inspirant. Ces moments nous subvertissent. Ils génèrent une émotion si forte qu'elle ressemble à une révélation. C'est comme si votre cerveau ne pouvait pas traiter tant de beauté d'un coup, et il active cette réponse ancestrale de « Attention, c'est important », libérant de la dopamine et d'autres substances qui vous donnent ce frisson spécial. Il semble que tous ces moments aient quelque chose en commun. Ce sont des instants où l'émotion est si forte, si inattendue que notre cerveau la marque. Mais pourquoi est-il si important pour notre cerveau de marquer ces moments par un frisson? Quel bénéfice nous apporte cette étrange sensation aujourd'hui? La réponse nous mène au véritable but caché des frissons émotionnels. À première vue, les frissons émotionnels ne semblent pas avoir une utilité pratique. Ils ne nous donnent pas de chaleur et ne nous font pas paraître plus grands face à un prédateur. Mais en réalité, ils sont un outil puissant de notre cerveau. Pensez-y comme un surligneur. Quand quelque chose est si impactant, si émouvant, si surprenant, votre cerveau le souligne d'un frisson. Et pourquoi le souligne-t-il? Pour que vous vous en souveniez mieux. Les moments avec des frissons sont plus faciles à mémoriser car ils sont associés à une émotion très intense. C'est comme si votre cerveau créait un fichier spécial pour ces événements. Quand vous ressentez un frisson pour une chanson, ce n'est pas seulement le plaisir du son, c'est le cerveau qui dit « Gardez ça! C'était important pour vous! » Et cela a une grande valeur. Les frissons nous aident à apprendre ce qui nous émeut. Quel type de musique nous aimons vraiment? Quelles histoires nous touchent l'âme? Quelles situations nous effraient et comment réagir? Cela nous aide à nous connaître et à comprendre nos émotions. De plus, les frissons peuvent être un signe de connexion sociale. Partagez un moment qui vous donne des frissons avec une autre personne, comme lors d'un concert ou en regardant un film ensemble. Cela renforce le lien entre vous. C'est une expérience partagée qui nous fait nous sentir plus proches des autres. Cela nous rappelle que nous sommes des êtres dotés d'émotions profondes, capables de ressentir l'émerveillement, la joie, la tristesse et même la peur sans qu'il y ait de danger réel. Ainsi, le grand secret des frissons émotionnels, ce n'est pas seulement une astuce de votre corps, c'est une fenêtre sur le fonctionnement de votre cerveau. C'est un écho de notre passé, quand les frissons nous protégeaient du froid et des animaux. Mais maintenant, dans le monde moderne, votre cerveau a pris ce vieux bouton et l'a reprogrammé pour un nouveau travail. Il l'utilise pour marquer les moments d'émotion maximale, de la beauté la plus pure à la peur la plus profonde. Quand vous ressentez un frisson, c'est votre cerveau qui crie « Faites attention, ce moment est important, gardez-le !» C'est une manière physique de reconnaître que quelque chose vous a vraiment touché, que votre esprit est en train d'expérimenter quelque chose de puissant, que ce soit une mélodie, une image, un mot ou un souvenir. Le frisson est le signe que vous avez atteint un pic d'émotion. C'est un cadeau de l'évolution qui nous permet de ressentir et de nous souvenir avec plus d'intensité. Un rappel de l'incroyable que nous sommes à l'intérieur. La prochaine fois que vous ressentirez cette chair de poule, ce petit frisson, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement votre peau, c'est tout votre être, de vos muscles à vos pensées, réagissant à votre vie et à vos émotions.
C'est l'une des façons dont votre corps vous dit « Vous êtes vivant et vous ressentez quelque chose de grand ». Si ce voyage dans le secret des frissons vous a donné la chair de poule, mettez un j'aime à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune autre découverte fascinante. Dites-nous en commentaire ce qui vous donne des frissons. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est également intéressé par l'exploration des mystères de notre corps.